Vous savez bien que tous les mercredis par ici, nous adorons déconner. C'est la déconnade, on rigole. On parle de tout et de rien, on touche des sujets qui intéressent forcément le grand public, surtout vous, les McDoozers. Et aujourd'hui, encore, nous allons frapper fort. Oui, nous allons framponner. Nous allons nous intéresser, je dis nous parce que c'est avec vous que nous faisons cette émission. Alors, nous allons nous intéresser aujourd'hui au premier rendez-vous. Ma grand-mère avait tendance à dire que au premier rendez-vous, il faut miser, il faut se saper, il faut se parfumer, mais surtout, il ne faut pas être focus sur la nourriture. C'est-à-dire que quand on t'invite, il ne faut pas aller t'asseoir pour manger seulement le poulet flambé et avec un peu de frites ou bien un peu d'aloco. Il faut être attentif aux faits et gestes de X et Y. Il faut bien écouter tout ce qu'il te dit. Mais malgré qu'on écoute, souvent aussi ça ne passe pas. Cependant, quelles sont les balises? Qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire lors d'un premier rendez-vous? On en parle aujourd'hui, comme à l'accoutumée avec notre coach d'amour, Clarence Noanessi. Sinon, bonjour à tous et bienvenue au McDouz, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Amour, paix, joie, par ici, il n'y a que de l'amour à revendre. L'ennui et la mélancolie n'ont pas leur place dans cette émission utile et agréable. Vous conduisez au bal de la qualité en vous faisant faire le deuil de la médiocrité, c'est notre dada. Et on rappelle que vous suivez le McDouz, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu en direct des locaux de Truy TV. Et nous répondons au numéro 254 du bouquet Canal+. Nous sommes aussi sur la TNT et aussi sur les réseaux sociaux, oui, digital que télévisuel. Nous le sommes. Rendez-vous sous le profil McDouz-3 TV pour partager, sécuriser, mettre les cœurs. Vous savez que de temps en temps, on est très attaqué, surtout que nous, on attaque des sujets très poignants par ici. Si vous n'avez pas le temps actuellement, ne vous inquiétez pas. Rendez-vous à 18h00, vous allez entendre, réécouter encore ma voix. Oui, rendez-vous à 18h00 pour la rediffusion et sur YouTube pour être en mode replay. Pour le YouTube, le lien c'est simple, McDouz-3 TV. Et vous reverrez encore la tête des DOH, Jacken et moi, prêt à vous dire que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de McDouz. C'est exact. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Lynn Banté, très très bien habillée. Merci. Aux couleurs de la Jamaïque. Oui, oui. Il manque juste Il manque juste le vert. Ouais, les dreads aussi, pourquoi pas? Non, mais on dit il y a des rastas qui n'ont pas le dread. Le bonnet, il représente. C'est représente. Ouais. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un réel bonheur pour nous de vous retrouver en ce jour de mercredi pour, comme Lynn l'a dit, en entame de cette émission, il y aura un peu de déconnade, il faut qu'on le dise. Il y aura des témoignages par rapport donc au thème de ce jour. Bonne arrivée, restez alright. La vie n'est que risque. Un job à risque, nous le faisons. En même temps, nous pensons à toutes ces personnes de médias, à tous ces journalistes-là. Franchement, on se joue. Vu que depuis le 21e siècle, il faut dire qu'il y a plus de 1000 journalistes, franchement, qui ont été tués. Question de vouloir informer, question de vouloir certainement donner des informations dont ils ont été témoins. Donc, certainement, on va encore une fois de plus s'excuser, mais c'est notre travail même qui nous demande ça. Une fois de plus, bienvenue et agréable journée. Le premier rendez-vous, c'est le thème de ce jour et je suis sûre que beaucoup vont se retrouver à travers les différents faits et témoignages de tout un chacun sur même si ce c'est pas plateau. nous-mêmes. On va se mettre dans la peau de Diallo. Voilà, ça peut arriver. On a tous vécu des premiers rendez-vous. De toute façon, toutes les grandes relations sont parties forcément d'un tout premier jour. Qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire lors d'un premier rendez-vous? On en parle juste après avoir savouré ce délice musical de Fighty Baby dont le titre est... C'est un très bon titre. Après, c'est le locataire qui devient le baron, qui devient le propriétaire de la Z, comme on dit dans le jargon. Sinon, de la maison. Et puis, il y a plusieurs thématiques également qui sont abordées dans cette chanson. Mais c'est pour dire aussi que la roue, elle tourne dans cette vie.
Demain, tu peux être en bas de l'échelle et puis après te retrouver en haut de l'échelle. Bon, il faut juste croire en soi, il faut croire en sa vision, il faut se tracer en chemin et puis se donner pourquoi pas de bonnes bases. Voilà, donc c'est un peu cette chanson, Loin Sekera Lotigui. Tu as bien dit la retourne. Hein? Ouais. Je me rappelle très bien, notre coach Clarence Noamissi était juste notre annonceur. Aujourd'hui, elle est devenue notre coach. Une invitée attitrée du MAC12 et chaque semaine, donc, nos téléspectateurs ont cette chance et cette opportunité de voir et de revoir notre coach Clarence que vous allez découvrir une fois de plus tout à l'heure. Dans toute sa splendeur. Allez, à tout à l'heure. 6-3, 3-0. Kesu, Shitana Cheni, Obibi Malu Papier, Nuance Gara Dutigi, Vespa Gara Subuteri, Mazda 3 Gara Otoro, Nega Juteramba Gara Villa, Fighty Gara Navae, Sigiri Rappa Gara Dernier, Jenapo Gara Fatoy, Feeling if I Gara Dancer, Avela Mancho Mina Mebae, Amebae, Avela Mancho Mina Mebae. Champion, dégalé manu gara garibouye, mais hey, no yini nga fima commerçant gara MC, dugu promoteur gara commerçant, showbiz gara politique, dugu artiste gara nyango, ave lawan jogo bina mbeba, loin gara duti, Vespa gara suguteri, Mazda 3 gara otoro, nega juderamba gara villa, fighty gara nabai, sigiri rap gara dernier, jenapo gara fatoy. Sunguru kaja huya ni mimi waridi ndera bona ndera bona ekole metiri gara shome eleve de un gara vagabond sama jigi ya gara foronto gangsta jigi ya gara dozi rapero jigi ya gara fighti ali mini siri do me vega boni avela manjo mi na meba ameba Donateur président Morrison sacré individu. L'extrême bourgeoisie, l'extrême talent toujours au rendez-vous avec cet artiste de proue, cette figure de proue de la musique. Hein, moi, je l'adore, franchement. Il a une particularité, cet artiste, en plus de mettre du djoula, du mandingue dans sa musique. C'est l'un des artistes incroyables du côté de Bobo Dioulasso en ce qui concerne la jeune génération. C'est l'un des artistes qui rassure l'ancienne génération quant à ce qu'on appelle la relève musicale ici au Burkina Faso. Parce que quand on dit Fighty maintenant c'est plus que Bobo Dioulasso, mais c'est tout le Burkina, parce qu'il n'est pas que connu dans la région des Hauts-Bassins comme certains qui peinent toujours à décoller, mais Fighty, il a pris aujourd'hui une envergure nationale et même internationale. Donc nous sommes fiers tous les jours de parler de cet artiste-là. Ce monsieur est une grande ligne de persévérance. Il est très jeune, c'est vrai.
On parle de lui forcément au Burkina Faso, mais après, quand tu causes avec lui, tu as tout également du parcours d'un combattant. Voilà, il est burkinabé, certes, mais il a fait plusieurs pays. On peut citer le Mali, on peut citer la Côte d'Ivoire, mais il allait faire quoi dans ces pays? Il est juste allé à la recherche de la connaissance. Oui. Après, c'est ce qu'il faut comprendre. Plusieurs artistes aujourd'hui qui ont compris, quand je prends par exemple l'exemple de Takana Zion de la Guinée, ben, c'est tout à fait cela. Il a tourné dans plusieurs pays, mais il tourne, on te prend pour un fou, on TEDx, ils m'ont dit, mais lui là, il va où? Mais ils vont à la recherche de la connaissance. Aujourd'hui, il revient chez lui, il nous donne également tout ce qu'il a appris, mais ça fait vraiment plaisir. Moi, quand je parle de Fighty, c'est avec fierté, franchement. C'est avec fierté, c'est avec résistance, c'est avec honneur, quoi. Et puis ben, après, c'est demander aux uns et aux autres, franchement, d'apprendre à se battre. Moi, je retiens de lui une très grande humilité. Parce que, contrairement aux artistes de la nouvelle génération, qui approchent rarement, je dirais, les anciens, lui, il a cette facilité-là. Je ne sais pas si c'est une facilité, mais il a eu cette intelligence-là, je dirais ça comme ça, de vraiment associer les doyens à tous ses projets. Je me rappelle son feat avec Smarty, avec d'autres grands artistes encore, hein, même d'ici d'ailleurs. Et je n'oublie pas son tout dernier, ça c'est avec la nouvelle génération, hein, Miss Tania, Warga. Ouais. Il est bon, il arrive à plonger, à nager dans n'importe quel marigot. Oui. Tu vois, Smarty, Fighty pourra te faire de l'afrobeat, il va te faire du djembé, et comment on appelle la musique mandingue. La musique mandingue, il va te faire un truc super zouk, il est vraiment afro, il est vraiment polyvalent, quoi. C'est ce qu'on demande aujourd'hui à nos artistes. Ne restez pas figés dans un registre pour dire, ah, moi c'est là-bas là qui marche pour moi, quoi. Fighty, c'est vraiment un touche à tout, moi je l'adore, mais c'est le côté chapeau là. Il y a quoi dans le chapeau là? Justement, il y a quoi dans le chapeau? Parce que, tu nous mets dans quoi? Non, pour mettre Jim, on sait que c'est parce que il louche un peu. Mais pour Fighty là, pourquoi il porte chapeau chaque jour? C'est peut-être son style. Voilà. Maître Gims l'a dit, il porte ses lunettes, non? Oui, donc Fighty aussi, c'est un chapeau qui le définit. Fighty, vu le format de sa tête, il n'a pas de nuque. Il n'a pas de nuque. Donc qu'est-ce qu'il cache? Il n'a pas de nuque. Il n'a pas de nuque. C'est que sa nuque, il porte chapeau. Non, qu'est-ce qu'il cache? Il cache quoi? Parce que moi-même, Lynn, j'aime chapeau, de temps en temps, j'en ai vu. Mais lui, là, qu'est-ce qu'il cache? On a Bobo, hein? D'accord. En tout cas, on ne peut pas parler de Bobo sans faire un grand coucou à tous les habitants, à tous les riverains. Bon, le seul quartier que je maîtrise bien, c'est Koko. Oui, il y a Sarfalao, il y a Nyeneta, il y a Lafia Bougou, il y a pas mal de quartiers à Bobo du Lasso. Oui, il y a Bindougusso, il y a Carville, il y a Ouézinville. Mais bien sûr, c'est... Non, toi aussi, quand même. C'est la cité. It's chimie. Ah oui, donc on salue en tout cas tous les Bobolaises et toutes les Bobolaises surtout qui nous aiment beaucoup et que nous adorons également. Je pense que True TV est à Bobo du Lasso. Bien sûr, à travers l'émission Tilé Wassa. On se fera souvent le plaisir de passer vous rendre visite à Bobo. En tout cas, toute la team de Tilé Wassa, coucou aussi à vous. Merci d'assurer tout ce qui est divertissement du côté de Bobo Dioulasso à travers cette très belle et sublime émission. Tilé Wassa, on profite en même temps pour faire une belle petite annonce à tous les habitants de Bobo Dioulasso de la région du Haut-Bassin. Pour toute communication, n'hésitez surtout pas à contacter Truitiv et Bobo Dioulasso. Il y a le plateau Tilé Wassa, Mac 12 version Djoulaphone, je dirais. C'est ça. Ouais. Qui existe à Bobo Dioulasso, parce que vous vous demandez bien, mais comment on peut participer, comment on peut communiquer sur cette très belle télévision, cette télé interactive, cette télé faite pour les jeunes et par des jeunes. Bon, la solution est toute trouvée, quoi. Voilà. Et quand je dis les jeunes à mon patron, c'est 100 coups. Boss! Mais le boss, il est jeune, il faut le dire. Et je pense pas qu'il a. Il est jeune. Oui, il est jeune. Le seul vieux jeune, c'est de 7 à 77 ans, non? Le seul vieux qui refuse. Oui, il est dans la fourchette. Allez, le premier rendez-vous, c'est notre thème du jour. Je vous ai dit par ici les mercredis, c'est la grande déconnade. On raconte tout et n'importe quoi, on partage notre expérience, on raconte un peu notre vécu. Et aujourd'hui, on a décidé de parler de nos premiers rendez-vous. Ceux qui ont marché, ceux qui n'ont pas marché. On vous dit tout en compagnie de la coach Noah Messi. Oui, elle, par contre, elle se chargera de nous donner les bonnes astuces, les bons gestes à accomplir lors des premiers rendez-vous. Rendez-vous maintenant dans l'instant grain. Mac 12,
la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. La joie, le bonheur, toujours par ici. Coach, bonjour. Bonjour Linda. Vous allez bien? Bonne arrivée, Je vais très bien. Coach, vous rayonnez aujourd'hui. Je sens que la chose sera Wow. faite. Et coach, ça a été les ventes? Ah oui, ça a été vraiment j'attendais pas assez de monde, mais elles sont sorties nombreuses et je me suis rendu compte que je fais bien. Je fais bien de convoquer mes petites sœurs. Il y a beaucoup de souffrance dans l'air, mais Dieu merci, voilà, on se prend la tâche de pouvoir les aider. Et aussi grâce à vous qui relayez les formations depuis un temps. Merci bien. Coach, il y a beaucoup de blessés de guerre. Ça, c'est plus blessé de guerre, hein? Les gens galèrent. C'est des tirailleurs sénégalais. Incroyable. Donc, vous jouez les jus dans Ouaga, Ah, c'est c'est comme jour ça des vous avez les durs. gourmands. Oh, mais Pensez à tous franchement, nos grands-parents, tous les Vraiment. anciens combattants. Ouais. Ouais, franchement, D'accord. franchement. Allez, coach, merci une fois de plus d'avoir accepté de nous faire l'amitié d'être sur ce plateau. moi, c'est moi. Notre thème du jour, c'est le premier rendez-vous. Déjà, les garçons, Ouais. est-ce que le premier rendez-vous, c'est déterminant? Est-ce qu'il est déterminant, le premier rendez-vous? Non, il n'y a rien à dire, Lynn Banti. C'est à partir du premier rendez-vous qu'on détermine déjà même la relation. Est-ce que la relation va tenir? Est-ce que la relation, quelle sera l'intensité de la relation? Donc tout ça, ça se définit à partir déjà du premier rendez-vous. Et toutes les pensées par rapport à comment elle est, qui il est, tout ça, c'est à partir du premier rendez-vous. C'est à partir du premier rendez-vous que tu vas frapper à l'œil de ton ou de ta partenaire. Et ça, c'est important. Dès que tu vois, Le premier rendez-vous, c'est la porte. Ouais, start gate, c'est la porte. C'est le moment de la découverte. C'est le moment de la découverte de l'autre. C'est le moment d'apprendre, pourquoi pas, les différentes conjugaisons, orthographes et tout ça là. Si la personne aime le piment ou bien le kumvaro, c'est là que tu dois savoir tout ça là. Et puis c'est la partie la plus déterminante. Oui, on appelle ça je pense que c'est l'élément catalyseur, le premier rendez-vous. Là, il n'y a rien à dire quoi. Donc, il ne faut pas rater ce rendez-vous là. Il est important. Coach, le premier rendez-vous, il est déterminant ou pas? On peut Alors- se donner d'autres chances pour dire, bon, comme ça n'a pas marché au premier rendez-vous, on va essayer deuxième. Alors, on n'a pas deux fois la chance de faire bonne impression. La bonne impression, c'est la première fois. Et je peux dire que le premier rendez-vous, j'irai plus loin, c'est un entretien d'embauche. Ah oui. Ah oui. Si la relation doit aboutir, ben, il y a beaucoup de go dans la place. Donc, tu vas où? Tu vas, tu maximises, tu tapes ton élément droit dans la rétine. Et puis, l'entretien est gagné. D'accord. Alors, pour faciliter la tâche, pour rendre la chaud, chose attrayante, coach, j'ai fait la liste. Mais vous savez bien, une liste pour nous permettre de savoir ce qu'il faut ou ne pas faire lors du premier rendez-vous. Tout à fait. Donc, coach, on va commencer avec même l'arrivée payée. C'est tout. La venue même au rendez-vous. Coach, au premier rendez-vous, déjà, qui de l'homme et de la femme doit venir en premier? Alors, vous savez, je suis féministe. Je suis celle qui encense les femmes. La femme, c'est une reine. Une reine, on vient l'attendre. On l'attend avec le cortège qu'il faut. Donc, le monsieur vient, il s'installe, il observe les lieux s'il n'y a pas trop de moustiques. Si à tout hasard, il n'y a pas des crapauds qui crient un peu plus loin, par là. Et le cadre doit être encensant pour la reine qui vient. Donc, c'est le monsieur qui dévance. Maintenant, la go ne doit pas venir premier rendez-vous. Il a dit, il faut donner un RP taxi. Ça, là seulement. Là. Mais coach, l'arrivée payée, on ne fait pas son premier rendez-vous. Non. Coach, ça fait rire. Il faut enlever ça dedans même. Enlever dans la liste. Là. Arriver, payer, là. Pardonner, ça va dire ça. Après, je sais qu'elles sont très bien éduquées et elles ne vont pas demander. Mais le prédateur qui est là, étant l'homme qu'il est, il va peut-être faire une proposition. Il peut faire une proposition à la demoiselle. En ce moment-là, peut-être, est-ce qu'elle doit accepter ou pas? On refuse. On refuse. Ah oui, parce que nous, on est des go fatales. Attendez, On s'assume. coach, attendez. Coach, si on me remet l'argent au premier rendez-vous, je dois refuser le... Faut faire genre un peu. Même si tu viens d'Abraham à côté, il faut faire genre. Coach, on parle de quelle somme d'abord? Bon. Coach, on parle de combien? On sait que le taxi, Oui, chez nous au Togo par exemple, il y a le Zémidjan. oui. Le Zémidjan, ça ne peut pas dépasser 2000 francs, même si la course est aussi longue, quoi que ce soit. Taxi moto, Taxi Oui, oui. moto. Zemidjan. Oui. Donc, 2000 francs quand même. Mania, tu es ciré et puis tu es venu t'arrêter là. C'est 2000 francs, tu n'as pas. Je vous dis que c'est un entretien d'embauche. Mais coach, il tend une enveloppe conséquente. Non, mais ça, c'est peut-être la fin. Genre, vous avez fini De et tu dis, bon, manger. tiens ça pour ton transport retour. Là, on ne refuse pas. Ah. Ça, c'est son transport retour. Là, tu as fini de scanner ton élément. Mais là,
tu viens d'arriver là, mais non. D'accord. Là, ça passe pas. Jacqueline, tu peux payer le transport au premier rendez-vous ou pas? Pour ou Oui, contre? alors pour déjà ne pas avoir la honte, d'accord, de la fille elle-même. Moi, je pense que c'est honteux pour une fille de venir s'asseoir devant moi au premier rendez-vous, dire oui, mais pourquoi tu n'as pas, s'il te plaît, donne-moi l'argent pour payer son taxi. J'ai dit, mais c'est incroyable. Donc déjà, pour mon éducation et mon humilité, je vais payer le transport. Mais déjà, c'est un coût que cela apporte dans la relation. Je me demande, mais j'ai affaire à quel genre de fille ici? Voilà. Et pour rebondir à la question, qui doit arriver premier au premier rendez-vous? Moi, c'est vrai que par moments, j'ai des idées un peu assez féodales, mais je pense que normalement, au-delà même du fait que l'homme doit être là, mais c'est à son avantage en fait d'être là au premier rendez-vous. D'accord. Ah oui, parce que ça te permet déjà de tâter le terrain. Déjà, si ça dépend, le lieu, l'endroit auquel tu as invité la fille, déjà, ça te permet déjà de ranger, en fait, de faire rêver la fille dès qu'elle arrive au rendez-vous. Donc, toi, c'est à ton avantage. Par exemple, si elle arrive, tu la fais rêver par rapport à un endroit, et puis elle arrive première, et elle trouve que, bon, il y a des endroits, il y a des chaises qui sont par-ci et par-là, et même le personnel n'est pas accueillant et tout ça. Tout ça, ça t'enlève des points. Alors que si tu es là premier, tu as le temps même de demander au personnel, s'il vous plaît, il y a une reine que j'ai invitée, voilà, comportez-vous comme ci ou comme ça. Ou bien tu peux même te jouer en patron. Tu arrives et puis bon, sans même que tu dises quelque chose, imaginez-vous si c'est dans un cadre où, par exemple, c'est au 7e étage et tout ça, et tu as déjà donné des instructions, tu vois un peu, et que dès qu'elle arrive, on lui dit bienvenue, vous êtes là pour voir, par exemple, Jacqueline, on dit venez, je vous accompagne. Voyez un peu, c'est intéressant. Ça fait genre. D'accord. Alors. C'est tous les éléments circonstanciels qui vont avec. Et puis l'homme, c'est le clair. garant. C'est le garant du foyer. C'est ici tu montres que franchement, tu es un bon prédateur. Ok. Donc tu te cales dans un coin où même tu pourras voir la demoiselle venir vers toi. Tu scannes la Tu démarche. scannes, tu regardes, est-ce que... Tu sais, nos parents, on a causé à nos grands-pères. On dit quand tu vois une femme marcher à travers sa démarche, tu peux savoir si elle est bien ou pas. Donc, Tu vois même comme elle balance ses mains là, si elle est bien ou pas. Donc un homme, il doit bien se positionner. Et puis regarde maintenant le mouvement. Mais attention, il y a quelque chose où je ne suis pas d'accord. Affaire d'argent au premier rendez-vous. Bon, après, ça dépend de ce que tu veux avec la fille. Pour moi, quelqu'un même qui donne de l'argent à une go, la go là même doit savoir ce qu'il veut automatiquement. Si c'est pour une relation durable, ou bien c'est pour une relation brève. La relation brève, c'est comme tu connais. Et il y a l'autre là, Miss Maya, qui a chanté ça dans sa chanson. On ne va pas revenir sur le couplet. Mais relation brève, vous savez de quoi je parle. Mais une relation durable là, go là, si elle prend l'argent, je ne pense pas que la relation là va durer. ah bon. Selon moi, alors, pour moi. coach, Oui, Lynn. on est là, tout et tout. Vous avez dit que l'homme va venir en premier, tout et tout. On sait tous que nous, les femmes, au premier rendez-vous, la plupart d'entre nous, on aime venir accompagner. Vous dites, ah, ma copine accompagne-moi, j'ai un gars là. Il est en train de me fatiguer. Allons, on va aller voir ce qu'il veut, tout et tout. Coach, venir accompagner, bonne ou mauvaise idée au premier rendez-vous? Alors, très, très, très mauvaise idée. Souvent, la copine qui est assise là, elle a le verbe. Elle a certains tchatchs que toi, tu n'as pas. Ça, c'est vrai. Le monsieur lance une petite conversation et c'est elle qui fait la conversation. Toi, tu es timide. Toi, tu n'arrives pas à faire voilà, les gestes et tout. Entends là, c'est toi un invité. Mais on te met de côté, on commence par causer à la copine. Ah non, l'ego ne fait plus jamais ça. Je vais pas aller. C'est toi, on a vu. C'est toi, on a invité. Je ne viens pas accompagner. Sorry. Les garçons, comment vous allez réagir? Comment vous réagissez généralement quand les filles viennent accompagner au rendez-vous? Déjà, c'est pas logique. C'est pas logique, j'ai affaire à toi. J'ai pas affaire à un membre même de ta famille. Ou, bon, n'en parlons même pas de ta copine. Parce que c'est pas joli en fait. C'est pas du tout joli. Et même si ça doit être cela, peut-être tu as peut-être un problème de déplacement. Et là, je pense qu'il y a un contact. On va certainement parler au téléphone, par SMS. Tu vas me dire, je vais me faire déposer par ma camarade parce que peut-être je n'ai pas de moyen de déplacement. Oui. Là encore, peut-être la camarade va arriver. Question peut-être de respect pour l'homme. Elle va monter, te saluer. Et rentrer. Et en ce moment, c'est l'homme qui donne l'ordre peut-être à sa camarade de prendre place. Soit, bon, je salue sa camarade tranquillement et puis je la laisse partir. Sinon, ce n'est pas une très bonne idée. Ce n'est même pas une bonne idée. C'est toi en invité, ce n'est pas ta copine. Jacqueline, je sens que tu as des choses à dire là-dessus. Alors, les premiers rendez-vous sont par excellence les rendez-vous de romance. D'accord? C'est une rencontre de découverte. On veut se découvrir, on veut se connaître. Et c'est pas
c'est pas dans un aspect assez ordinaire. Voyez un peu. Toi et moi, on doit se rencontrer. Le fait même déjà qu'on se connaît, mais on s'est donné rendez-vous pour la première fois, on doit se découvrir. Voilà, quand je dis découvrir, c'est en fonction de tout, même les comportements, même la sensualité, et par excellence même, ça doit être une soirée romantique. Cette romance-là, on ne peut pas la tenir en présence d'une tierce personne. Et moi, je trouve que c'est vraiment désagréable pour une fille de venir avec sa copine au premier rendez-vous. Si moi, je t'ai invité au premier rendez-vous et puis tu viens avec ta copine, la relation n'est pas encore actée. Pour moi, on vient avec ses amis, ses sœurs et autres, ça c'est après que la relation soit actée. Toi et moi, nous sommes copains, copines, nous sommes mari et femme, tu peux me faire découvrir autre personne. Mais si la relation n'est pas encore actée, que tu veux me faire découvrir une autre personne, mais ne sois pas étonné que je puisse être intéressé par ta copine. Oui, parce que ce soit ta copine ou toi, bon, voilà. Inversons les choses. Il y a des cas aussi, il y a des cas où tu pars, pour toi, tu peux avoir simplement ton chéri ou bien le nouveau pointeur et tu vois qu'il est en groupe avec ses amis. Coach, dans ce cas-là, est-ce que la fille se retourne ou bien ça sort? Parce qu'on voit souvent, hein, tu arrives, premier rendez-vous net, les amis de ton chéri là, ou du pointeur. Je peux intervenir d'abord avant que coach ne puisse enchérir. D'abord, si c'est le premier rendez-vous, moi je conseille les hommes, s'il vous plaît, le premier rendez-vous, rencontrez votre ami tête à tête, pas en présence des amis, en présence. En plus, quand on parle d'amitié, de groupe, on est en train de prendre un pot et tout ça. Ça c'est déjà, allô, je vais appeler ma copine, une fille déjà que tu connais, mais pas vraiment rencontrer ta fille, ta copine au premier jour et en présence de tes amis. Moi, je trouve que c'est quand même assez bizarre, quoi. Coach, est-ce qu'on doit prendre quelqu'un qui agit comme ça au sérieux? Il peut arriver que dans la causerie, tu sais, les mecs, quand ils ont fait une nouvelle rencontre, ils veulent se glorifier. Genre, j'ai rencontré une bombe là. Ah, mais attendez, c'est la toute dernière de la ville et tout. Il peut arriver que, étant assis avec ses amis, il dit, attendez, je vais la faire venir parce que depuis un temps, on cause par WhatsApp, on ne s'est pas encore vu. Les copains, vous me direz ce que vous pensez d'elle. Et là, il t'appelle, il dit, ben, je suis assis, par exemple, à un coin ici, tu peux venir? Ça peut arriver. Mais là, tu arrives, tu te la joues la plus top. Parce que je mets dans la tête des filles tout de suite, quand on vous appelle comme ça et puis le mec est assis avec ses amis, c'est pour s'enorgueillir, c'est pour se gonfler. Donc, vous jetez la carte, la vraie carte là même là. Vous la jouez grave. Voilà. Vous savez, moi, je ne fais pas ça parce que pour moi, c'est risqué. Surtout, tu as parlé de WhatsApp, réseaux sociaux. Tu peux connaître une fille comme ça et tout. C'est bien, elle est très belle, magnifique. Et puis, bon, au moment où tu veux prendre tes points avec tes amis et tout ça pour dire, mais tu as rencontré une bombe. Et malheureusement, elle descend et puis c'est une go, par exemple, qui n'est pas du tout ça. Qui ne ressemble pas à WhatsApp. Qui ne ressemble pas à que la bombe a explosé. Voilà. Non, mais si la bombe a explosé, c'est bon. Imagine que tu dis, bon, et je vais vous présenter une fille, et elle arrive là, la bombe là. En fait, elle a explosé dans tout le quartier, quoi. C'est celle-là. C'est ça le danger aussi, c'est ça le danger. Genre, les gars qui sont assis là, eux tous, ils ont des armes. Oui, par exemple, pendant que tu te vantes, oui, ben, j'ai rencontré la bombe et tout ça, tu te la joues. Et puis, bon, la fille, elle arrive, c'était même la go de tous tes amis. C'est la honte. Moi, je dis quelque chose. Après, pour moi, je ne parle pas pour tout le monde. C'est ça, je dis, il faut définir les relations. Il faut définir les points. Quand tu veux du sérieux, quand quelqu'un veut faire du sérieux avec vous, apprenez la stratégie de la réservation, la stratégie du silence, du camouflage. C'est très important. Un homme qui ne vous connaît pas, qui ne s'est jamais assis avec vous à un premier rendez-vous, ne va jamais être avec ses amis en tas comme ça pour la première fois. Vous demandez de venir le rejoindre. Non, là même là, tu comprends l'esprit du gars. Le gars veut d'abord, c'est une marmaille qui ne dit pas son nom. Il veut impacter. Parce que les femmes adorent les gens qui ont de l'entourage. Tu es ami à un tel, tu es ami à un tel. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Tu vois un peu le truc. Et puis, tout de suite, c'est quelque chose qu'il veut. Donc, il est en train de tout faire pour sermonner ton esprit. Surtout si c'est un ami d'une personnalité ou bien il connaît. Mais c'est clair. Et puis, demande-toi, la facture. Mais tu vois le truc. L'argent, ça va avec. C'est ce que vous ne comprenez pas en temps, c'est des bouteilles de vin, 30 bouteilles de vin sur la table. 19 champagnes. Oui. Quand l'ami vient, je suis DOH, j'invite la PP et puis je dis, j'ai mon pote Jacken là, je l'appelle, il arrive bien cravaté et tout. Quand Jacken dit que j'ai mon pote là, et tu sais, le DG de temps en temps, il vient, mais la fille elle est blasée. Il est en train de te tourner la tête. Oui, c'est vrai. C'est la marmaille. Et tu vas péter les plombs.
D'accord. Alors, là maintenant, on va parler des tenues vestimentaires. Mais avant de parler de la tenue vestimentaire, je vais vous expliquer un peu une histoire. Une histoire qui est arrivée à mon grand frère. Les garçons connaissent un peu l'histoire, coach. Okay. Je vous explique. Donc, je n'aime pas ça. Bon, mon frère, un soir, il est rentré de la maison, tout énervé. Tout énervé. En fait, il est rentré à la maison, tout énervé. Donc, je lui dis, mais, hey, Eman, tu as quel problème? Il dit, hey, Lynn, touche ton grand frère. Je dis, je viens de loin. Je dis, comment ça? Il dit, j'ai invité une fille aujourd'hui. Elle est venue avec un t-shirt. Adieu, tonton Georges. Et derrière, ils ont mis... Et derrière, ils ont mis tout le quartier te pleure. J'ai dit, mais... Les t-shirts, dommage. Les t-shirts de funérailles, repose en paix, là. C'est ce qu'elle a porté. Rest in peace. Rest in peace, mon frère. C'est ce qu'elle est. Non, adieu, tonton Georges. Et c'est pas ils écrivent derrière, tout le quartier te pleure. Bon. Mais elle est belle. Elle était vraiment jolie, tout et tout. Et lui, juste à cause de la tenue, il a classé la fille. Est-ce qu'on doit se baser sur une tenue? Est-ce que la tenue joue vraiment? Est-ce que la tenue a vraiment un impact dans le premier rendez-vous? Alors, il y a un adage qui dit l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. Moi, je ne peux pas aller à un rendez-vous galant avec Rest in Peace. It's not possible. Sorry. Hein? Sorry. Tu vas avec un décolleté profond. Genre, tu es assis, le gars est assis et puis il est troublé jusqu'à dans son mind là-bas. Pourquoi tu vas aller à Rest in Peace? Petit mini jupe là et puis il est assis. Je suis assis. Je sais que son cerveau, ça tutube là-bas. J'ai dit, c'est un entretien d'embauche. Quand une entreprise t'appelle pour un entretien d'embauche, si tu n'as pas veste, tu as un loué veste. Tu dis, mon ami, j'ai un entretien d'embauche, je veux veste pour partir. Jusqu'à tu es sapé. Tu vas me dire que tu n'as pas veste. Le gars qui t'invite, tu ne sais pas le lendemain ce que ça va donner. On mise le tout pour le tout. Même si je n'en ai pas, je vais l'emprunter. Ma copine, il y a rendez-vous aujourd'hui. Il faut me passer ta robe verte là. Il est parti avec. L'impression, la bonne impression. On n'a pas deux fois l'occasion de faire la bonne impression. Il ne faut jamais aller avec Rest in Peace, pardonnez. Mais les garçons, vous, coach a parlé de décolleté moulant. Oui. Vous, est-ce que vous classerez directement une fille qui vient en tenue trop moulante? Vous voyez un peu trop osé, avec un décolleté plongeant. Vous voyez un peu Miss Doria. On voit Dodo. Oui, Dodo, la sincérité. Dodo vient comme ça. Señorita Tensoria, voilà. buongiorno. Donc, Dodo vient avec un décolleté plongeant. Oui, donc. Mon Dieu. Je vous ai dit les mercredis ici, c'est la déconnade. Non, voyez... alors d'ores et déjà, moi je ne vais pas te classer, mais c'est en fonction. Moi, la tenue, que ce soit une personne responsable ou irresponsable, la tenue, elle peut être plongeante, elle peut être sexy et tout ça. Moi, ça me ferait pas. Mais c'est dans le langage, c'est dans les expressions, c'est dans la mentalité, c'est la manière de parler. C'est là-bas maintenant que je vais savoir j'ai affaire à quel genre de personne. Donc, toi, la tenue te fait non, moi, la non, tenue, même si la personne vient avec repose en paix. Non, pas du tout. S'il te plaît, quand même, quand repose en paix, non, mais on n'est pas dans un funérail. Je veux parler de l'aspect sexy de la tenue. C'est pas parce qu'elle est habillée en sexy qu'elle c'est une dévergondée ou bien c'est une fille d'une certaine classe. Non, elle est sexy. Et puis d'ailleurs, elle est sexy, c'est pour t'impressionner. Ah oui, donc tu dois quand même apprécier ça à la juste valeur. D'accord. Voilà. Dewash? Déjà, il faut un rendez-vous d'abord. Il faut oublier les fantômes du passé. Quand je parle du fantôme du passé, c'est ici, on est en contact et puis tu me parles de tes histoires, mais d'avant, voilà. Il y a problème. Mais pas bon. sinon la maintenant, tenue, oui. Maintenant, pour revenir aux prisons, tout de suite le face-to-face, les histoires de Rest in Peace et tout ça, c'est pas joli. C'est pas joli. Maintenant, sexy, on peut être sexy, mais ne pas être aussi vulgaire dans son habillement. On peut être sexy, mais pas trop osé quand même. Parce que si aussi le mini est trop truc, c'est-à-dire que tu es en train de me montrer ici qui tu es vraiment. Mais oui, tout de suite là, à travers ta tenue, je peux définir ce que tu veux sur le champ. Et là, les choses peuvent aller très vite. Soit on évolue. D'accord. Là-dessus, moi, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Moi, je pense que la fille veut t'impressionner en étant sexy. Et si c'est une fille qui a une très très belle forme, comme coach l'a dit tout à l'heure, en fait, quand elle te parle, souvent tu es un peu troublé. Et tout ça, ça fait partie du premier rendez-vous, tu vois un peu. Voilà. D'accord. Alors, parce que
puisque vous avez... Je sais que là, on ne peut pas s'entendre. Je sais qu'on ne peut pas s'entendre s'il est tenu. Je veux qu'on parle maintenant de la causerie. La causerie. Doha, je suis pas tout à l'heure, il ne faudrait pas ramener les démons du passé. Oui, on oublie. Voilà, coach, généralement, l'on dit qu'il ne faut pas aller manger à ticket poisson quand tu vas dans un rendez-vous. Il faut être focus sur ce que le gars va dire. Focus sur ses faits et gestes. Coach, de quoi on doit causer lors des premiers rendez-vous? De quoi on doit parler? Parce que souvent, nous aussi là, on dit le gars même, il dit rien de bon, il m'ennuie. Peut-être le gars, il parle, hein. Tu dis, lui, il dit quoi même? Il m'ennuie. On l'a fait aussi souvent, elle t'explique comment c'est là que la fille va te dire que non, mon ex, ça m'a fait tant, ma petite soeur, la même là. Elle est fréquentée en Italie. J'ai un oncle même qui est DG dans une société. J'ai un problème d'argent. J'ai un problème d'argent. Et souvent, le gars, après les rendez-vous, les gars disent non, en gros, là, on ne peut pas ma chance. Elle a une fausse mentalité. Premier rendez-vous, elle me parle d'argent. Premier rendez-vous, elle me parle de son ex. Mais puis, elle me parle de son cousin. Tout ça là. Non. Elle est possédée, Eline. Justement. Ou ils disent que non, premier rendez-vous, elle me dit que non, elle n'aime pas ci, elle n'aime pas ça. Elle me parle de mariage au premier rendez-vous. Coach, de quoi on doit parler concrètement? Sur quoi on doit miser lors des premiers rendez-vous? Alors, c'est une question très pertinente. Et je pense que si on mène ce genre de débat avec les filles, il y aura moins de tapage de poteaux. Parce que j'entends dire, il m'a appelé une première fois, on est allé manger, puis il ne m'a plus jamais fait signe. C'est quoi tu es parti faire là-bas, puis j'ai plus jamais fait signe. Tu appelles le même numéro et puis il décroche. En même temps, c'est lui qui t'appelait tous les jours. Tu en as trop donné. Tu arrives, calme-toi. C'est pas la fin du monde. Écoute le monsieur parler. C'est lui qui t'a convoqué. C'est pas toi qui a donné le rendez-vous, à ce que je sache. Maintenant, les causeries, on parle trop de nous. On parle trop de ce qui nous est arrivé par le passé. Mon ancien gars, c'est quoi ton ancien gars bien fait ici? C'est une expérience passée. Tu ne l'évoques pas du tout. L'expérience présente, c'est elle qu'on vit. On vit l'instant T. L'instant passé, elle est passée. Maintenant, tu écoutes le monsieur. S'il ne t'a pas posé des questions qui sont des questions à trait à ta personnalité, tu ne rentres pas dans ta famille. Tu ne rentres pas dans tes problèmes. Tu n'es pas allé à, je ne sais pas moi, à Save the Children pour avoir des financements. Non. Tu parles pas de tes problèmes à ce monsieur-là au premier rendez-vous. Tu ne parles pas de mariage. Ah non, là où je suis là, moi, si un gars ne veut pas me marier, là, je ne veux plus. C'est quoi? Non, mais quand tu as pour lui dire, non, je cherche. Non, mais c'est grave. Mais dis donc. Hier à la causerie brunch, quand un homme t'annonce même qu'il veut te marier, fais genre. Ok, d'accord, écoute, c'est une belle proposition, je vais y réfléchir. Faut pas sauter. Il dit, il veut me marier. C'est la panique. Elle est paniquée. C'est quoi? Quand on a fait jeûne prière pour avoir le mariage. Non. Si enfin il y a un qui a prononcé ça, n'est là-bas. Lynn, il t'a dit qu'il veut te marier. Tes intestins dansent dans le ventre, mais tu joues genre les sereines. Tu es assise, tu dis, ok, d'accord, c'est une très belle initiative, on va voir, et je vais aller y réfléchir, parce que le mariage, c'est une histoire de vie. Lui-même, il va se caler, il va dire, c'est pas toutes les go qui sont enthousiasmés à l'idée de se marier. Mais au premier rendez-vous net, là, tu commences à faire une liste ordonnance pour donner au monsieur, il va fuir te laisser. Non, mais coach, attention, moi, je ne vous bloque pas ici, mais on parle du premier rendez-vous, et puis le monsieur, il parle du mariage, mais lui, t'es dangereux. Très dangereux. C'est quel genre de monsieur, ça? Au premier mariage, un homme qui... Au premier rendez-vous, un homme qui parle de mariage, ma soeur, il veut prendre ta tête. Sexy que tu as porté là, il faut prendre ça, tu as sorti. Vite et bien. Sors. Vite et bien. Attends, coach, non, généralement, les gars qui viennent dire, mais tu sais que moi-même, dans ma maison, c'est comme ça, tu peux venir chez moi quand tu veux. Au premier rendez-vous, c'est les faux types. C'est lourd. Il dit, non, mais écoute, j'ai une PlayStation chez moi. Dans ma maison, il y a un home cinéma. Et tu sais que dernièrement, moi, je suis revenue de Dubaï et tout. Tu le là, quand il vient de Dubaï, tu arrives à finir. Tu ramasses tes clics et tes claques, tu t'en vas. Il n'a pas besoin de dire tout ça au premier rendez-vous. Ça se constate au fur et à mesure que vous avancez. Qui joue la carte de l'humilité, que tu joues la carte de l'humilité et surtout sois calme, la tête froide. Si tu n'es pas marié cette année-là, ça fait quoi? Donc là, au jour d'aujourd'hui, vous êtes trop omnambulé par je dois. Et 31 décembre arrive, je suis encore célibataire. Donc, premier rendez-vous, là, tu te mets dedans, bing, comme ça. En un espace de quelques secondes, le gars connaît ta vie, connaît ton passé, connaît là où ton papa a travaillé, ta maman a travaillé. C'est pas avec un CV développé tu es allé au rendez-vous. Je suis désolée. Généralement, moi, je pense quelque chose. Je pense fermement à quelque chose. Vous voyez, souvent, quand les femmes agissent comme ça, c'est nous les hommes, généralement, nous mettons les femmes mal à l'aise. Parce que ici, c'est l'homme qui doit jouer la carte de l'assurance. Il faut regarder. C'est pas pour rien, il arrive généralement prégné sur les lieux. C'est lui l'homme, c'est lui le prédateur. Et un homme ici, ça respecte une femme. C'est ça. Tu dois être calme, tu dois respirer. Faut pas, ne mets pas la fille dans des états où
franchement, elle ne doit pas être. Déjà que nos Et émotions c'est le nous sont contrôle. déçues. C'est le contrôle de l'homme qui fait que, oui, si tu vois une femme beaucoup jubilée là, lors d'un premier rendez-vous là, il faut regarder le comportement de l'homme. C'est l'homme qui la met dans ses états. C'est ça. Plus l'homme est stable, vous allez voir que la fille gère. C'est tout. Donc, le plus gros problème là, c'est d'abord nous. Mais dites-moi aussi, le contenu de la conversation, est-ce que c'est pas aussi de la faute de l'homme, par exemple, qui te dit parle-moi de toi? Mais parle-moi de toi. Non, dis tout. On parle de nos ex, on parle de nos trucs. Ici, la question, moi-même déjà, bon, il faut que je précise, quand j'étais toujours célibataire. Encore célibataire? Alors, moi, je ne suis pas du genre, au premier rendez-vous, à commencer à te demander, tu as fait quelle école, tu es né où, ton papa, il fait quoi. En fait, c'est des choses qui vont venir naturellement. Tout à fait. Est-ce que tu vois? Au premier rendez-vous, la conversation, c'est sur vous deux. Et puis, c'est éviter même de parler trop du futur, puisque ça sent de la marmaille. Nous allons faire ceci, nous allons faire cela, nous allons... Toi, Non, tu mais la quand connais? le feeling passe, mais souvent là, je dis, tellement le gars, il représente tous les critères. Tu penses que tu es déjà marié là-bas, tu vois, on dit, mais est-ce que tu sais que même là, notre enfant même s'appelait Junior, parce que ton cousin dont tu m'avais parlé, ça est-ce sent que tu trop, connais ça là, sent là, trop il y a de quelque chose, mensonges. Et puis vous êtes rencontrés là, il y a un timing, il faut savoir C'est qu'il y a un ça. timing à ne pas dépasser. Voilà, vous êtes rencontrés, ça veut dire que dès le premier rendez-vous, tu dois savoir déjà comment la relation va se tenir. Si tu sens que ça sent pas bon, s'il te plaît, il ne faut pas insister trop, sinon tu vas saouler la go. Voilà, du genre, on veut causer pendant 3, 4, 5, 6 heures. Mais c'est quand c'est bien. C'est puisque ça en fonction. Depuis que la fille est assise à ton invitation, elle est arrivée là, c'est à partir de là que ça commence. Maintenant, quand tu vois que ça cloche, il ne faut pas aller loin. Il ne faut pas aller loin. Bon, après, tu peux même interrompre. Et puis, bon, voilà, avec la manière, et puis vous allez vous séparer. Mais quand ça se passe bien, ça peut aller jusqu'où vous voulez. Voilà. Alors, Lynn, pour enchérir ce que Jacques dit, il y a des filles qui sont tellement sereines quand elles viennent s'asseoir qu'elles te troublent l'homme qui est assis. Donc, il faut savoir avoir la tête froide. Hein? Des questions, parle-moi de toi, et ça, c'est ringard. D'accord? Bon, des questions que je peux poser, genre, comment tu te vois dans 5 ans dans ton domaine d'activité, par exemple? Là, tu vois quel genre de femme elle est. C'est une femme entreprenante, c'est une femme qui est paresseuse, qui dit, aïe, nous on prend la vie comme ça, oh. Tu sais en même temps à qui tu as affaire. C'est des causeries comme ça, et petit à petit, tu découvres qui elle est. Parle-moi de qui tu es. Dis-moi qui tu es. Je suis Clarence Mamessi, et puis je m'assois, je passe à autre chose. Et puis c'est tout. Donc, coach, au premier rendez-vous, je ne dois pas dire au gars, moi je n'aime pas les garçons nerveux, Non. moi je suis impulsif, moi j'aime pas qu'on me parle mal. Je ne dois pas dire ça au premier rendez-vous. Tu n'y vas pas, tu ne vas pas à un entretien d'embauche avec un CV détaillé. Si tu es nerveuse, fais tout pour cacher ça au premier rendez-vous. Peut-être que c'est le bon qui est assis là. Et puis d'ailleurs, même l'homme, s'il a de l'expérience, il peut découvrir ça dès le premier rendez-vous. Il a ses petites manières de t'enflammer s'il veut. Voilà, soit il peut même te diriger, te piloter même depuis le premier. On ne vient pas s'asseoir pour dire, ah moi je n'aime pas ça. Chez nous là on ne touche pas le bois de taux. Chez nous là je suis nerveuse. Mon papa a construit 2 villas à Ouaga 2000. Ah moi si je me marie, c'est pas les robes de Dubaï là. Ah moi c'est quoi? On t'a pas demandé tout ça. C'est juste un premier rendez-vous. On appelle ça une prise de contact. Voilà. D'accord. Coach, vous avez dit que c'est une prise de contact, il ne faut pas tout dire. Mais fort est de constater qu'il y a des hommes ici, surtout à Ouaga là. Au premier, vous me regardez, Yeti. Au premier rendez-vous, après 2 bouchées. C'est pas bon. C'est opposé. On est au premier rendez-vous. Coach, on est au premier rendez-vous. Est-ce qu'au premier rendez-vous, coach, on doit parler de sexe au premier rendez-vous? Coach, avant que vous ne parliez, Oui, je veux dire quelque chose. D'accord, Vous ok. savez, non, on ne demande pas non, ben, comment ça me fait rire même. Comment on a fini de manger, allons se reposer. Oh là là, on est où, dans quel monde? Moi, ce n'est pas interdit que ça arrive au premier rendez-vous. Et je pense même qu'il faut qu'on ait cette idée vraiment ouverte. C'est pas parce que c'est arrivé au premier rendez-vous que vous êtes... non, c'est pas mauvais. Mais ça vient de soi. Ça s'impose à la soirée. Oui, ça s'impose pas à un moment donné là. Vous-même, vous savez qu'il faut que ça arrive. Et ça arrive. Mais il ne faut pas aller demander
pourquoi, ou bien comment, ou bien tu as fini de manger mes poulets, ou bien tu as fini de boire mes vins. Donc voilà, non, c'est pas ça. C'est des choses, ça peut venir naturellement. Si. Oui, donc je vais rebondir sur la question. Un homme qui te dit, après avoir mangé poulet, frites, on va se reposer, t'as insulté. Excusez-moi le thème, c'est une insulte à ma personne. Moi qui viens m'asseoir, je peux me payer un poulet, je peux me payer des frites, je peux me payer un vin. Alors si on doit passer à l'acte, c'est au fil des temps. Ça veut dire qu'il y a un feeling ce jour-là qui n'a pas dit son nom. Ou bien le gars t'a embrassé et tu es tombé de ta chaise. Là, par exemple, là, ça ne souffre plus de débat. Ça ne souffre plus de débat. Ou bien c'est juste la main, il est passé sur toi comme ça. Ton adrénaline est montée. Là, il n'y a pas de souci. Mais me dire à moi, Clarence, allons se reposer. J'ai fait quel travail? J'ai fantié qu'elle boit. Je ne comprends pas. Les garçons, Oui. allons se reposer au premier rendez-vous. Allons se reposer, c'est de la foutaise. Maintenant, la plupart, c'est comme ils ont dit, hein, c'est-à-dire la plupart du temps, il y a déjà eu peut-être des échanges. Remarquez, quand c'est comme ça, quand un homme dit allons se reposer au premier rendez-vous, il y a eu d'abord des échanges entre l'homme et cette dernière. Qu'est-ce que cette dernière a dit à l'homme? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Donc tout de suite là, il y a eu déjà un engagement bien avant qu'il y ait le contact. D'accord, ça Voilà. c'est le cas où on a eu à échanger. Voilà. Maintenant, prenons le cas où on n'a pas parlé de sexe sur mon téléphone. Je m'as vu dans un Il faut supermarché. nuancer, hein. Oui. Il faut nuancer, s'il vous plaît, parce qu'il y a certains premiers rendez-vous qui sonnent du genre il a l'argent, je vais aller l'escroquer. Parce que ce qui fait aussi que certaines personnes sont imposantes par rapport au premier rendez-vous du genre, comme c'est comme ça, allons faire ça là. Parce qu'il y a certaines filles, elles sont venues là, c'est pour te dépouiller carrément. Elles l'ont fait même bien avant de te rencontrer. Tout à l'heure, de te Coach rencontrer. disait, au premier rendez-vous, il ne faut pas faire croire que toi, tu aimes trop l'argent. Mais quand tu viens déjà au premier rendez-vous, c'est toi qui commandes 5 poulets, c'est toi qui dis 20 là, ça ne suffit pas. Envoyer 2 seaux de bière. Attends, mais c'est quoi? Voilà. Maintenant, Voilà, pourquoi au premier rendez-vous, tu veux me faire dépenser comme ça? Bon, C'est quel problème? C'est à moi l'homme de dire, ben, c'est bon si c'est, on va changer. Tu prends un autre si t'es verre, pas rassasié, voilà, on va fais commander. genre. Un truc comme ça, donc tu fais genre. Mais il ne faut pas vouloir. Donc quand tu veux faire dépenser l'homme jusqu'à ce point, bon, il se demande, mais... Mais on dit le Donc, pointeur doit payer. C'est ça le problème. Si ça voilà, devient, c'est là la première- si ça c'est là- devient une question de pointeur, il n'y a pas de problème. Moi, je paye Allons se cash, reposer. et toi aussi, tu donnes cash. maintenant, Lynn, comme je le disais, je vais poursuivre certainement dans mes expressions, dans mes dits. Oui. À 70%, allons se reposer au premier rendez-vous. Ça vient d'abord peut-être d'une question d'escroquerie, d'une question d'échange, ou même il y a eu question d'argent et tout, et tout. Le monsieur t'a fait des propositions. À 70%. Je n'ai pas dit dans tous les cas. Alors, sinon, le allons se reposer, ça ne se dit pas. C'est comme coach l'a dit. Et je l'ai dit, un homme, c'est un prédateur. Un très grand prédateur. Oui. D'accord. Donc, il y a le feeling, il y a la façon, et la femme aussi, en fonction de ta réaction, en fonction de ton regard et de tes gestuels, elle sait automatiquement dans quelle position se mettre. D'accord. Voilà. Alors, là, on ne dit pas allons même se reposer, on va laisser tout ça. Coach, coucher au premier rendez-vous, bonne ou mauvaise idée? Est-ce que ça ne fait pas de toi une fille facile? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on t'a vu. C'est-à-dire que vous avez causé 1-2 semaines, vous dites, bon, ok, aujourd'hui, on va se voir, on va manger, discuter, première prise de contact et tout et tout. Et puis, à peine on vient, on cause là. Tu te retrouves dans mon lit le même soir. Est-ce que ce genre de relations aboutissent? Alors, c'est comme je le disais avant qu'on ne monte à l'antenne, qu'il y a une qui est venue me voir qui m'a dit « Ah, il m'a appris, il a juste abusé de moi et puis il m'a laissé. » Il dit « Vous êtes abusé de vous deux. Quand il faisait là, toi, tu n'étais pas bien. » Donc, il ne faut plus jamais dire l'ego. Il est venu, il a pris son plaisir et puis il m'a laissé. Toi, tu pleurais. Alors, se retrouver dans le lit du monsieur au premier rendez-vous dépend du feeling du soir. Comment les choses se sont passées? Ça ne fait pas de toi une fille facile, je suis désolée. Qu'est-ce que vous appelez même d'abord fille facile? Coach Awaga, ici, si c'est tu as dans fait la ça tête. le premier soir, on dit, Alors, regardez une fille comme ça. au J'ai jour découragé d'aujourd'hui- matin, le soir, tu es dans mon lit. Mais je suis désolée pour moi-même, ceux qui réfléchissent ainsi. Moi-même, Je au suis contraire, vraiment désolée. au contraire, moi, je trouve que c'est très rabat-joise de venir me dire que oui, ce n'est que le premier rendez-vous, donc il faut attendre après. Si, ah oui, le feeling passe, mais bon, comme c'est le premier rendez-vous, non, il n'y a pas de problème. Moi, je trouve que c'est... Alors, Jacques, Moi, je trouve que c'est rabat-joie. je ne t'interromps pas. Un homme, quand il vient t'inviter, il sait exactement ce qu'il veut de toi. Oui. Les hommes sont des prédateurs. C'est des tigres, c'est des lions. Il sait que elle, comme ça, là, je ne veux pas la marier.
Mais c'est nous qui nous promenons avec cette idée de je veux me marier coûte que coûte. Un homme sait exactement ce qu'il vient chercher quand il te drague. C'est nous qui ne savons pas. Tu peux donner au premier rendez-vous et puis la relation va donner. Comme tu peux laisser donner 6 mois après puis te largue après 6 mois. Qu'est-ce qui fait plus mal? C'est le temps que tu as long mis. terme. C'est en seulement dans les films, Ah après, oui, gangan. exactement. Donc, goumets ça là. Tu peux pas. Vous avez fait 6 mois après, tu as donné. Tu as tourné. Il dit, il n'y a pas de problème. Je vais t'attendre. Quand tu seras prêt. Il attend. Il Quand est tu seras stratège. prêt. Tu peux même faire 2 ans dedans. Il finit le même soir. Là, tu arrives à la maison et puis il t'envoie un message. C'est fini entre nous. Tu vas aller boire assis depuis à Jas pour mourir. Donc, ça ne veut rien dire le premier soir ou 6 mois après ou 12 mois après. Tout dépend de la personne que tu rencontres. Et tout dépend du feelings du soir. Je le dis encore, il y a des gars, c'est manié, mais tu ne peux pas. Parfum, il a mis avant de venir la tienne, il y a des bas. Il t'a fait qu'on est, tu tombes de ta chaise. Je te fais quelque chose de hein? Faut laisser, hein? Il y a un garçon avec CCD et puis il y a un garçon sans CCD. Mais au final, coach, comment on sait si le rendez-vous a marché ou pas? C'est-à-dire que comment on arrive à déterminer à peu près un player 69? Il y a les gars là, tu sais que lui là même là, hey, c'est un joueur. Mais il sait jouer, coach. Il joue par football, rugby. Il est tout terrain. C'est difficile, coach. Et souvent, là, coach, on a fait tout ce que vous avez dit. Hein. On est resté sereine, on a fait ci, on a fait ça. Mais comment on détecte facilement le pervers narcissique? Il dit, ce gars, c'est un menteur. Au premier rendez-vous, là, coach, comment on arrive à déterminer pour savoir s'il doit venir le premier, au deuxième, au troisième? Alors, au jour d'aujourd'hui, il y a tellement de choses. Il y a des gens qui portent tellement de vestes, de manteaux, de couvertures, qu'on ne sait plus qui est devenu quoi. Il est loup assis, hein, mais il est plus agneau plus que tous les agneaux. Donc, aller dire, c'est déjà être très prétentieuse de dire, mon rendez-vous a trop marché. Lui, là seulement, je l'ai dans la poche. Ma chérie, il ne faut jamais faire ça. Il faut être zen dans la tête. Marcher ou pas, si c'est le bon, il reviendra sûrement. Si ce n'est pas le bon, basta. On se met trop la pression. Premier rendez-vous ne doit pas déterminer déjà s'il est le bon ou pas. Non, c'est trop dire, c'est trop s'avancer. C'est comme je l'ai dit, c'est une prise de contact. Et comme tu n'es pas allé égrener chapelet pour dire je suis nerveuse, je ne fais pas le bois, je ne fais pas le taux, je n'aime pas si je n'aime pas ça là. Il va, comme c'est un prédateur, il va revenir à toi forcément. Voilà. Le premier rendez-vous, les bons gestes à faire et les mauvais gestes à bannir. On en parlait tout à l'heure au cours de cette émission pendant ces 55 minutes en votre compagnie. On espère que nous avons mérité votre attention. Les filles, vous savez maintenant ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il ne faut pas faire pareil aussi pour vous, les hommes? Coach, merci beaucoup une fois de plus. C'est moi. Jacken, à demain. Dewash, à demain. À demain. À demain. Famille, vous aussi à demain. Mais n'oubliez surtout pas que c'est qui se passe au Mac 12. On reste pas au Mac 12. Et quand c'est bon, merci beaucoup. Wouh! I'm